Bonjour Marie. Bonjour Solède Albert, merci de nous avoir rejoints sur Studio Lacan. Vous êtes psychologue, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP et vous êtes membre de l'association des psychologues freudiens chargée de mission et de coordination. Alors, cette association, justement, des psychologues freudiens semble particulièrement sur le pont en ce moment dans la défense, justement, des psychologues et de la pratique de la psychologie orientée par la psychanalyse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, au fond, ce qui se passe du côté des psychologues freudiens ? Alors oui, tout à fait. Tout d'abord, je peux peut-être préciser que l'association des psychologues freudiens a été créée en 2003, au moment où Jacques-Alain Miller a été à l'initiative de la bataille contre l'amendement Accoyer et contre l'évaluation. Donc l'association a pour but de promouvoir et de défendre une pratique de psychologue orientée par la psychanalyse, une sorte de sauvegarde de l'inconscient, telle que Lacan et son école en ont tracé la voie, l'école de la cause freudienne. Elle se mobilise donc particulièrement dans les moments d'attaque portés contre les psychologues orientés par la psychanalyse. Alors si vous entendez particulièrement parler de l'APF en ce moment, c'est qu'il y a de quoi faire. Il y a d'abord le dispositif Mon Psy que l'APF a décidé de boycotter, faire croire que l'on peut prendre en charge les patients en 8 séances de 30 minutes. Ça fait 4 heures par an. C'est complètement absurde. On redéfinit les pathologies pour leur faire correspondre à des méthodes ad hoc, peu coûteuses. Nous ne sommes pas des experts qui évaluons, diagnostiquons et soignons en 8 séances. En vérité, ce qui est dans les tuyaux depuis longtemps, c'est la paramédicalisation des psychologues. Il faut lire le désolant rapport de l'Académie de médecine, intitulé Psychothérapie, une nécessaire organisation de l'offre, qui date du 18 janvier 2022, pour comprendre que tout est lié, tout se tient. On commence par proposer aux psychologues dits volontaires de se faire enregistrer sur des listes, pour être accrédité, à être remboursé. Et puis, deuxième étape, officiellement proposée par Franck Bellivier dans une récente interview. Alors, Franck Bellivier est le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. On propose à ces psychologues, inscrits dans le dispositif Mon Psy, de devenir des professionnels de santé. C'est également ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur Doctissimo juste avant les élections présidentielles. Mais professionnels de santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors justement, Franck Bellivier le précise, cela veut dire des psychologues qui portent des expertises très spécifiques sur des pathologies, disons, bureaucratiquement définies, relevant du tout neuro. Là encore, pour comprendre à quelle sauce infâme les psychologues risquent d'être mangés, il faut lire le rapport de l'Académie de médecine. On touche là de manière inadmissible d'abord à la liberté des patients de choisir leur psychologue et puis à la liberté des psychologues de pratiquer comme ils le souhaitent. Donc on voit là ce que la bureaucratie sanitaire souhaite pour les citoyens. Imposer aux psychologues un certain type de pratique, disons neuroscientiste, et supprimer la référence à la psychanalyse. Exit la lente et patiente mise en mots de l'histoire complexe du patient. Exit le symptôme qui se déchiffre, qui se répète, mais qui se respecte aussi parce qu'il aide les êtres humains à vivre.
Exit la souffrance psychique, on n'en veut rien savoir, on veut du soin, on veut de la guérison, on veut que ça aille vite. Alors évidemment, la psychanalyse ne peut qu'apparaître comme le mauvais élève qu'on cherche à exclure. Vous le savez, elle se fait chasser de l'université, elle se fait maltraiter dans un certain nombre d'institutions, et pourtant, elle est aussi, il faut le dire, celle vers qui se tournent massivement nombre de collègues paramédicaux, médicaux, qui sont sur le terrain, qui suivent sérieusement les patients et qui cherchent à comprendre la souffrance psychique. Alors, on vous sent très impliqué dans cette question. Pourquoi est-ce que vous semblez si touché par ce combat ? Eh bien parce que lorsque j'ai commencé mes études de psychologie, la psychanalyse a été pour moi, comme pour de très nombreux étudiants, une boussole exceptionnelle. Les textes de Freud, de Lacan donnent un appui incomparable pour aller à la rencontre des patients et surtout pour parvenir à les écouter vraiment et à trouver une réponse authentique, ajustée à chacun. Or, il y a aujourd'hui en France une volonté d'éradiquer la psychanalyse de la pratique des psychologues, et à cela nous disons non. Nous ne sommes pas d'accord. La complexité humaine ne peut pas se simplifier sur décret, et d'ailleurs les Français ne s'y trompent pas si on l'en juge par le succès phénoménal de la série En thérapie. Mais alors, concrètement, comment vous y prenez-vous pour lutter contre la menace qui pèse sur la liberté d'exercer des psychologues freudiens ? Alors, je vous remercie de cette question. Tout d'abord, la newsletter des psychologues freudiens, qui paraît 3 fois par semaine, se veut chambre d'écho de nos batailles pour faire entendre et respecter le sel et le précieux de la parole humaine. Donc, nous avons lancé un appel à contribution qui propose une enquête composée de témoignages sur nos pratiques. Chacun peut y contribuer d'ailleurs. On peut retrouver tous ces précieux textes sur notre nouveau site internet qui vient d'être refait. D'autre part, l'association agit par le biais de commissions. Donc une commission de lecture de textes s'est mise au travail en vue d'adresser une réponse pour dénoncer les mensonges et insinuations contenues dans le rapport de l'Académie de médecine. Une brochure de ces travaux est d'ailleurs en cours de préparation. L'APF s'est également engagée dans une requête devant le Conseil d'État, aussitôt après la publication au journal officiel, le 10 mars 2021, de l'arrêté relatif à la définition de l'expertise spécifique des psychologues. Sans pouvoir en dire plus, c'est sur la bonne voie. Par ailleurs, en ce moment, une équipe de correspondants APF en région se met en place afin de faire connaître et déployer les actions de l'association sur le territoire. Et nous proposerons dans peu de temps des réunions d'échange, de discussion, d'information. Nous avons également rédigé une lettre qui va être adressée à nos députés afin que notre équipe de correspondants puisse les rencontrer rapidement. Nous souhaitons ouvrir le dialogue et expliquer l'éthique et la pertinence de nos pratiques. Et enfin, pour terminer, l'APF s'associe à la Convergence des psychologues en lutte, convergence qui réunit de nombreuses associations, collectifs intercollèges et qui organise forums, journées de mobilisation. Donc on peut dire qu'un mouvement d'une grande ampleur voit le jour. Merci Solène Albert, merci de nous avoir alertés. Ainsi, c'est le moment maintenant de conclure cette émission. Merci à vous. Au revoir Yves, au revoir Pénélope, au revoir Solène.